Boum! Bienvenue sur Anglais Innovant, la chaîne qui t'apprend l'anglais avec des techniques innovantes, les nouvelles méthodologies qui permettent d'apprendre l'anglais rapidement. Je vais te dire un truc qui va peut-être t'étonner, mais on apprend l'anglais mieux sans grammaire. On apprend l'anglais mieux sans grammaire au départ. Parce que moi, j'aime pas de me dire que la grammaire, ça fait partie de ces choses qu'on doit faire. J'aime bien de voir la grammaire comme quelque chose où je me dis, là, j'ai envie de faire de la grammaire. Et alors, je te dis direct, ça arrive quasiment jamais, ça, des gens qui ils commencent la langue et directement, ils ont envie de faire de la grammaire. Les gens qui font de la grammaire, en général, c'est des gens qui ont compris à quoi la grammaire servait. Et au départ, comment est-ce qu'on peut avoir une idée d'à quoi elle sert? On ne parle même pas la langue, on n'a même pas de mode vocabulaire. Tu vois, moi, je vois le vocabulaire comme le fait d'avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Plus tu as de vocabulaire, plus tu as d'argent. Alors maintenant, j'arrive plus à parler ou quoi là. Alors maintenant, si tu te retrouves dans un pays exotique ou sur une île tropicale et tu as plein d'argent, mais tu sais pas parler la langue, bah, tu verras qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Ah bah, c'est pareil avec le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est les billets que tu as dans ton portefeuille. Donc, je te donne un exemple. Si tu te retrouves dans un pays anglophone et que tu dis ces quelques trucs, I hungry, hamburgers, toilet please. Bon, tu as dit 4 mots et il y a toute une histoire là-dedans. Tu vois, I hungry, moi faim, hamburgers, bon, bah, je prends un hamburger, puis toilet please. Voilà, c'est bon, j'ai compris quoi. Le burger il n'est pas passé, il faut que j'aille aux toilettes. Une fois que tu as suffisamment de vocabulaire à rattacher dans ta tête à des situations données et des phrases que tu vas pouvoir mettre dans ta tête pour pouvoir t'en servir, même si tu ne comprends pas exactement ce qu'elles veulent dire au départ, ou en tout cas comment elles sont construites, tu vas permettre à ton cerveau de construire les routes qui par la suite vont pouvoir être renforcées par la grammaire. Mais dans un premier temps, il faut déjà construire ces connexions nerveuses dans ton cerveau. Sans compter le fait que c'est décourageant, tu vois, de commencer par la grammaire. Enfin voilà, tu commences la langue, tu connais 3 règles, tu connais 4 règles, tu connais 5 règles. C'est quoi le but? C'est d'en apprendre 17 et puis de les étudier par cœur. Ça ne va jamais être solidement internalisé, toutes ces règles et toute cette théorie, tant qu'il n'y aurait pas suffisamment de vocabulaire, suffisamment de phrases et suffisamment de contexte dans lequel la raccrocher. Donc si tu es un fan de smartphones, jeux vidéo, tablettes, gadgets connectés, vidéo et computer gaming, je la prononce vraiment à la française, hein, je le prononce vraiment à la française ce mot-là. Clique sur le lien dans la description pour recevoir plein de vocabulaire pour démarrer et dans un contexte qui, je l'espère, te plaît. Parce que si tu aimes bien tous ces trucs de technologie, ah ben évidemment, c'est très bien de commencer avec un peu de vocabulaire là-dedans. C'est entièrement gratuit, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description et je t'envoie ça sur ta boîte mail. Bon, bah, c'est tout pour cette leçon. Si tu commences, je ne conseille vraiment pas de faire de grammaire. Tu sais quoi, prends les bouquins de grammaire que tu as là, fais-en des... Tu vois, fais-en des... Ah, c'est quoi ce truc? Un avion en papier? Fais-en des paper planes. Parce qu'au départ, ça va te servir à rien. Bon allez, je te dis à la prochaine. Salut!